Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui cette chaîne elle est concentrée sur le FC Barcelone. Donc en fait ce que je vais proposer c'est des débriefs des matchs du Barça. Donc on va commencer tout de suite avec la rencontre qui a eu lieu ce week-end opposant le Barça au Real Betis Séville. Rencontre qui s'est terminée sur la défaite du Barça 4-3 avec des buts de Messi, un doublé notamment, un but d'Arturo Vidal, côté sévillan, un but de Joaquin, un but de Firpo notamment. Donc je ne vous cache pas ma déception, étant donné que je suis pour le Barça depuis des années, et que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le club perdre au Camp Nou de cette façon. Surtout qu'on n'a pas perdu chez nous depuis 26 mois, donc ça fait quand même beaucoup. Ensuite, je suis très déçu de l'attitude des joueurs aussi, mais je vous en reparlerai plus tard. Je vais envoyer les compos. Donc côté Barça, c'était du classique, c'était le meilleur 11 alignable en ce moment, avec Ter Stegen dans les buts, Sergio Roberto avec Piqué et l'anglais en charnière, et Jordi Alba. Au milieu de terrain, on avait Busquets, Rakitic, Arthur, du grand classique. Et sur l'attaque, on avait Luis Suarez, Malcolm, et le retour, évidemment, de l'incontournable Lionel Messi. Le Barça devait compter sans Coutinho qui était absent. Côté Betis, c'était une équipe aussi classique et une belle équipe avec Lopez dans les buts, Sidney dans la défense centrale avec Bartra et Mandy, un 3-5-2 donc. En milieu de terrain, Carvalho, Guardado, Lo Celso, Firpo. Et devant, Teo, Joaquin et Moron. Donc je vais enchaîner en parlant de ce Barça qui a été mauvais dans le jeu. Ils n'ont rien proposé pendant quasiment 60 minutes. Où ils sont réveillés vers la 65e où ils ont marqué un but sur penalty par Lionel Messi. Mais dans le jeu, ils ont subi. Ils ont été très mauvais défensivement. Offensivement, ils n'ont rien montré. Il n'y avait aucune envie. J'ai trouvé un Barça qui était mou. Et un Barça qui nous a habitués à ça déjà sur des matchs comme Bilbao, contre le Rayo Vallecano, contre le Betis là aussi. Un Barça qui ne joue que contre les courses cette saison et ça peut poser problème étant donné qu'ils peuvent le payer cash parce que les grosses équipes peuvent nous battre et elles l'ont déjà montré. Euh, je tire mon coup de chapeau au Betis qui a fait un très grand match, un Betis qui a été très très bon dans le jeu, qui a montré qu'il n'avait peur de rien, qu'il n'a rien lâché, qu'il n'avait rien à perdre et qui a joué son meilleur football avec des joueurs qui se sont montrés comme Lo Celso, qui était prêté par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc mon gros coup de chapeau à eux. Et pour finir, je vais faire un focus sur les joueurs. Donc je vais faire un top focus, ce que j'appelle le top focus, et un flop focus avec sur deux joueurs du Barça. Donc mon top focus évidemment c'est Messi, parce que Messi, depuis le début de la saison, il est énorme. Là il revient d'une blessure de 3 semaines, une blessure de 3 semaines. Il rentre, il met un doublé, donc c'est un joueur encore qui montre qu'il est au-dessus. Je vais peut-être même penser à mettre une mention à Arthur Vidal qui mérite d'être titulaire. Parce que dès qu'il rentre, il fait la différence, il marque. Il marque un but important qui nous permet de revenir à un but d'écart. Derrière, bon, malheureusement, on en reprend un. Mais Arthur Vidal a montré aussi sa place dans l'équipe 1. Dans l'équipe première, dans l'équipe. Ouais, un de titulaires dans l'équipe première. Et en focus, je vais malheureusement parler de Rakitic et d'Arthur. J'ai trouvé un Rakitic très décevant. Il nous a habitués à de bonnes prestations ces temps-ci. Là, je le trouvais vraiment très mauvais au milieu de terrain. Il a pas pesé sur le jeu comme il le fait d'habitude. Il a été décevant, il a fait des fautes bêtes. En voir son carton rouge à la 70e, je crois, ou à la 80e. Et Arthur qui n'a rien pu montrer aussi, qui est sorti peu après la mi-temps. Arthur décevant, alors que j'avais l'impression que j'avais l'habitude de voir un bon joueur, un bon jeune joueur. Un joueur qui a encore beaucoup de progrès à faire, évidemment. Mais on ne peut pas lui en vouloir, il a que 19 ans, il est en cours de progression, donc c'est pas grave. Donc pour terminer, je vais dire que cette défaite, elle redescend sur terre un peu les joueurs du Barça, elle nous redescend tous sur terre, on s'était un peu enflammé après la victoire 5-1 contre le Real, on s'était un peu enflammé. Donc je pense que on a fait un match décevant et que Ernesto Valverde doit trouver les mots pour redresser son équipe parce que il va falloir vite se relever après la trêve parce qu'il y aura le match contre l'Atlético au Wanda Metropolitano et le déplacement, même si on est déjà qualifié en Ligue des Champions, au PSV Eindhoven. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Et encore une fois, je vous présente, c'était mon premier débrief sur la chaîne. Donc j'espère qu'il vous aura plu.
Et si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci, au revoir.